Hey, salut à tous les amis, c'est Yellowfire, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de la chaîne d'horreur. Je vous avais dit qu'on en ferait une la fin de la semaine et j'ai tenu parole. Donc je vais vous présenter 3 histoires d'horreur, j'espère que ça va vous plaire. Qui sont un petit peu diffusées dans le monde entier. Voilà, j'ai voulu prendre mixte. Et on commence tout de suite. Donc nous commençons avec l'histoire de Shushi Sake Onna. C'était une femme qui vivait il y a très longtemps dans un village. Excusez-moi. Elle était mariée à un samouraï qui était riche, jaloux et colérique. On raconte que c'était la fille la plus jolie du village. D'ailleurs, elle en profitait. Elle trompait de nombreuses fois son mari. Et quand son mari s'en rendu compte, il a décidé de la punir. Il lui a coupé la bouche. Fait une grosse coupure dans la bouche. Voilà. Certains couples préfèrent le divorce, eux ils se coupent la bouche. On va pas critiquer, hein. Donc forcément elle mourut. Et elle revint des années après sous la forme d'un mort. Apparemment elle ressemblait à ça. Elle est venue traquer son mari et elle l'a tué de la même façon. Des années après, on raconte encore que, selon la légende, elle va voir des garçons, des jeunes enfants égarés. Elle les kidnappe et leur pose 2 questions. Et s'ils répondent mal, ils se font un peu tuer, quoi. D'abord, elle leur demande si elle est jolie. Sauf que le problème, c'est qu'un enfant, c'est gentil et inoffensif. Donc forcément, il va pas répondre non. Enfin, logiquement. L'enfant veut dire oui. Donc elle va enlever son masque et elle va leur poser la même question. Si l'enfant dit oui, elle sort des ciseaux et leur inflige le même sort qu'elle l'a subi. Voilà. Et donc ce qui fait de cette histoire toute son importance en Asie, cette légende est asiatique, c'est qu'elle est vraiment très très prise au sérieux. Beaucoup de gens y croient. Et d'ailleurs des parents ont même demandé à leurs enfants de tout le temps rentrer ensemble, en groupe, quand ils rentrent de l'école ou du collège. Parce qu'ils veulent pas se faire attaquer. Voilà. À quel point cette histoire était prise au sérieux. Et voilà. Donc la légende raconte pas si elle est morte ou si... Enfin, morte, on va dire attaquée une deuxième fois. Ou si elle est vivante. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la légende vit encore. On n'est pas là pour débattre si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, c'était la première histoire. Maintenant, je vais vous raconter une deuxième histoire. Je n'ai pas trouvé son nom, alors je l'ai nommée Les pommes piégées. Donc, c'est l'histoire d'un vieil homme et de sa femme qui vivaient dans une campagne en Amérique. Et en fait, cet homme, il était tout le temps grincheux et il détestait les enfants. Mais vraiment, il les détestait. Sa femme, elle, au contraire, elle était tout le contraire. Elle était gentille, bienveillante et elle aimait tout le monde. Les enfants avaient habitude de venir chez lui pour avoir des nouvelles ou pour parler avec lui, ce qui énervait encore plus le vieil homme d'ailleurs. Un jour, il leur dit de passer le lendemain chercher des pommes. Les enfants, ont dit oui. Et d'ailleurs, c'est les enchantés qui sont enfin gentils avec. Donc le vieil homme acheta des pommes, sauf que, évidemment, il les laissa pas comme ça. Il planta des lames dedans, mais bien dissimulées. Et il voulait donc que les enfants se tuent avec. Sa femme avait entendu son idée et elle en avait vraiment marre des actes poussés de son mari, quoi. Donc elle prit les pommes, elle les découpa soigneusement, les cuisina très soigneusement, et elle en fit une tarte aux pommes. Elle appela son mari pour qu'il aille les manger. On nous raconte que son mari avait vraiment une attitude de porc, quoi. C'était un gros cochon, on va dire. Et qui en bouffait des grosses parts, mais vraiment grosses. Donc il a mangé une part, et avec la bouche pleine, il demande à sa femme où sont les pommes que j'avais préparées. Et donc quand il avala les pommes, et quand il ingurgita, il sut tout de suite la réponse à sa question.
Voilà, c'est tout pour la deuxième histoire. Maintenant, passons à la troisième. C'est la première vidéo, alors je veux pas vous faire des histoires qui font trop peur. Je veux juste... mettez-moi dans les commentaires, sur une échelle de 0 à 10, combien ça fait peur. C'est une histoire que j'ai pas trop cherché à vous faire peur, mais plutôt à vous tester. Voilà, passons à la troisième histoire. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui emménagea dans un appartement assez chic. Voilà, une image d'appartement assez chic. Retenez bien le sofa, c'est important. On nous raconte que c'était un homme qui avait vraiment bon cœur et qui était gentil avec tout le monde, même les gens qu'il connaissait pas. Donc, pour sa première nuit, vers minuit 30, enfin minuit, excusez-moi, il entendit sa porte sonner. Il alla voir qui c'était. Il vit une femme devant la porte. Donc il ouvra. Et à la femme ce qu'elle voulait. La femme lui dit que son mari est là-bas, qu'il est très méchant. Et elle voudrait juste dormir chez lui. Mais juste comme ça, juste pour la soirée. Le lendemain, elle irait chez des amis. Donc évidemment, le gars, hyper sympa, il lui dit installe-toi sur le sofa, fais comme chez toi, voilà. Le lendemain, quand il se lève, il s'est levé tôt pour aller à son travail, la femme n'était plus là. Donc il s'est dit elle a dû vite partir, c'est pas grave, au moins elle a dû passer une bonne nuit. Sauf que le soir même, quelqu'un toqua encore à sa porte à minuit. Il alla voir et il vit une fois de plus la femme. Il lui ouvra et il lui dit tout de suite tiens, je te prête le sofa, mais fais attention avec ton mari. La dame lui dit oui, je ferai attention. Le lendemain, même histoire, il se lève, il n'y a plus rien. Et en fait, cette expérience, il l'a vécue toute la semaine. Au bout d'un moment, il en eut marre. Il se rendit au bureau de police, au commissariat, vous appelez ça comme vous voulez. Et il dit au policier monsieur, j'ai la voisine qui vient tous les soirs, et puis elle dit que son mec le bat tout le temps. Et il lui dit un petit peu la description de la femme. Le policier regarde un petit peu dans les dossiers et il dit qu'en fait c'était une femme qui était portée disparue depuis plusieurs années et qui a été retrouvée morte. Donc au bout d'un moment, forcément, il se pose quelques petites questions et il est pris de panique et déménage. Parce que avoir pendant une semaine la rencontre d'un mort, c'est pas toujours rassurant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez remarqué, mais j'ai une mascotte ou une sorte de pseudo. Voilà, je trouve ça utile pour la vidéo. Et donc on se retrouve début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!